plus les amis, c'est JC donc du canal Olympien. Ben voilà, donc si tu connais pas notre chaîne, donc c'est le canal Olympien. Tu sais, si tu connais pas, donc nous faisons des émissions, nous faisons des talks, nous faisons des avant-matchs, des after-matchs, pardon. Voilà, donc maintenant nous commentons aussi les matchs de l'Olympique de Marseille en direct, en audio. Voilà, donc si tu ne nous connais toujours pas, ben c'est le moment de t'abonner. Hein. En bas à droite ou à gauche, là tu as le petit bouton abonne-toi. Donc du coup, c'est le moment de t'abonner à notre chaîne YouTube ou à notre chaîne Twitch ou page Facebook. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo en fait par rapport à cette trêve internationale parce qu'en fait, il y a des choses qui m'agacent un peu, on va dire. Voilà, c'est le mot qui m'agace. Alors du côté de l'Olympique de Marseille, cette saison, vous savez très bien qu'on fait une belle saison. Et quand vous faites une belle saison, de ce fait-là, vous avez bien sûr beaucoup de joueurs qui sont convoqués euh, par leurs équipes nationales, parce que bon, vous avez des matchs dans tous les continents, là, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Europe. Donc voilà, on a plusieurs joueurs donc, qui sont convoqués, hein, donc je vais vous les citer. Hein. Il y a Sanchez qui est convoqué avec le Chili, il y a Kolasinac, il y a Verretou avec l'équipe de France, on a Tavares et Vitinha qui sont convoqués avec les U21 du Portugal, on a Malinowski qui est convoqué avec l'Ukraine, on a Simon et Mugueux pardon, qui sont convoqués avec les U23 du Cameroun, vous avez Caboret qui est convoqué avec le Burkina, et enfin Ounahi avec le Maroc. Voilà. Donc ça fait quand même, voilà, en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, une bonne dizaine de joueurs de l'Olympique de Marseille qui va partir pendant cette trêve internationale. Donc les joueurs vont faire des matchs, vont faire des entraînements, donc quelque part, ils n'auront pas forcément le temps de se reposer hein, pendant cette trêve, parce qu'ils vont avoir les voyages en avion, ils vont avoir les séances d'entraînement, ils vont avoir les matchs. Voilà, ça va être compliqué pour ces joueurs de se reposer. Voilà, donc ben, tant mieux pour l'OM, hein, parce que ça prouve qu'on a des joueurs valeureux, etc., etc. Par contre, moi, ce qui me dérange un peu, c'est le calendrier. Le calendrier, vous en avez sans doute entendu parler. L'OM reprend donc la 29e journée le vendredi. Donc bizarre. Juste bizarre, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Donc, comme par hasard, hein, si on reprend juste les 5 derniers matchs, le 19 février, Marseille joue un dimanche, on reçoit, il va à Toulouse. Le 26 février, l'OM joue un dimanche, on reçoit le PSG. Le 5 mars, l'OM joue un dimanche et va à Rennes. Le 12 mars, l'OM joue un dimanche, on reçoit Strasbourg. Et enfin, donc ce dimanche, on est allé jouer à Reims. Donc, comme par hasard, l'OM a toujours joué des dimanches. Et là, je ne sais pas si c'est le fait du hasard ou si c'est le fait que peut-être nous, les Marseillais, nous sommes parano, mais comme par hasard, nos joueurs vont bien se fatiguer et la Ligue eh ben, nous a mis le match un vendredi soir. Donc l'OM est le seul club avec beaucoup d'internationaux qui va jouer de suite le vendredi soir face à Montpellier. Donc un match déjà assez compliqué. Et donc l'OM, en plus, il y a certains joueurs qui risquent sans doute de ne pas jouer. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que Sanchez ne pourrait manquer ce match parce que 3 jours auparavant, il joue avec sa sélection, avec le Chili. Donc plus vous comptez le voyage en avion. Donc ça veut dire que Sanchez, on nous prive là, à cause de ce calendrier, entre guillemets, de une, et c'est la pièce maîtresse de notre équipe. Donc, je veux bien que ce soit le fruit du hasard, mais là, je trouve que ça fait un peu trop. Surtout, à contrario, quand vous voyez que, bien sûr, Lens joue le samedi, Monaco joue le dimanche, et Paris joue le dimanche. Bizarre, c'est bizarre tout ça. Et on va me dire, JC, tu es encore un paranoïaque. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, pour une simple équité, je pense que tous les matchs de cette journée auraient dû se jouer le dimanche. Ah oui, on va nous dire, oui, il y a les droits TV, il y a des jours qui sont réservés, mais ça, on s'en fout, parce que ça fausse la compétition. Ou alors, il fallait mettre un autre match le vendredi soir. Et tu mettais l'OM le même jour que Paris, l'OM le même jour que Lens et l'OM le même jour que Monaco. Parce que c'est pas normal que nous, les Marseillais, on risque de manquer de nos joueurs et donc d'être un petit peu handicapé, on va dire, par rapport à ce match contre Montpellier. Voilà. Donc, on voit bien que tout est fait chaque fois pour que l'Olympique de Marseille soit handicapé. Donc là, on nous le met dans l'os avec le calendrier, on nous le met souvent avec l'arbitrage. Je ne vais pas revenir sur toutes les fautes d'arbitrage que l'Olympique de Marseille a subies depuis le début de la saison. Donc, dont la dernière, hein, vous l'avez vu, euh, le dernier match hein, contre Reims,
ou le défenseur rémois qui descend under, normalement, c'est rouge. Hein. Heureusement que l'OM a rétabli la situation en marquant sur ce coup franc d'ailleurs avec Sanchez. Voilà, donc encore une phase de jeu, une erreur, un fait de jeu qui aurait pu coûter encore cher à l'Olympique de Marseille, hein, sans revenir sur la suspension de Balerdi, qui est quand même injuste, juste pour avoir mis la main sur le joueur, qui prend 2 matchs de suspension. Et toutes ces fautes, tous ces trucs qui sont pas sifflés à chaque match, et toutes ces injustices qu'on subit. Voilà. Les amis, alors voilà, quand certains, hier soir, on a fait un live, disent l'OM peut encore être champion, moi je pense que ça va être compliqué. D'une, par la réalité footballistique, et de deux, vous vous rendez bien compte qu'avec l'OM, il faut souvent et toujours, toutes les saisons, se battre seul contre tout le monde. Il faut se battre contre toutes les équipes qui se transcendent contre toi, contre Paris qui joue pas le même match chaque fois et qui joue contre l'OM chaque fois en mode Ligue des Champions, contre les arbitres, contre maintenant le calendrier. Voilà, donc l'OM est en fait l'adversaire de tout le monde, les gars. Mais nous, les Marseillais, on a l'habitude à l'adversité. Et en fait, ils ont beau faire ce qu'ils veulent cette saison, ils ne nous empêcheront pas de finir deuxième. Voilà. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour montrer un petit peu toute cette injustice. Voilà. Merci les amis, pensez à vous abonner et je vous dis bonne fin de journée à tous. Ciao les gars.